Salut à tous, merci d'être avec nous sur la chaîne YouTube Dont Voix Chez Moi. C'est la troisième vidéo qu'on fait pour se remémorer cette année 2020, année plus que particulière. Tiens, je vais changer l'ordre pour présenter les participants aujourd'hui. On a un fier représentant du FC Sochaux Montbéliard, c'est GZ. Salut GZ. Salut les gars, salut à tous. Magnifique, on n'est pas obligé de l'applaudir non plus. Nous avons également Panacota, alias Thomas Cotin. Salut les croustilles. Salut. Thib à la technique est là, fidèle au poste. Bonjour à tous. Et puis, il y a également Max qui nous offre une farandole de couleurs depuis 3 émissions au niveau de la tenue vestimentaire. C'est assez impressionnant. Bonsoir Max. Bonsoir, je varie les plaisirs, c'est pour ça. Exactement, tu varies les plaisirs. On va parler de cette année 2020. On a déjà vu donc sur la première émission vos coups de cœur artistiques sur cette année. On a vu dans la deuxième émission ce qui a fait le plus gros de l'actualité, c'est-à-dire la Covid. On a un petit peu joué avec ça. Aujourd'hui, on va voir d'autres aspects de cette année 2020. C'est-à-dire le reste de l'actualité, c'était franchement pas jojo non plus. On va commencer par un truc plutôt sympa, c'est quelque chose qui a été installé à Tokyo. C'est un objet que je vous demande de trouver. Qu'est-ce qui a été installé à Tokyo? Est-ce que c'est dans les rues? Dans un parc à Tokyo. Oh, je crois savoir moi. Et c'est vachement bien. Ah, je suis pas sûr de savoir, moi. Enfin, je suis pas sûr de répondre correctement. Eh ben, Pour vas-y. moi, c'était un Gundam géant, enfin un Gundam Gundam Deo. robot, un espèce de robot géant. Non, c'est pas ça du tout. Parce que là, c'est un Je peu sais que plus utile. Oui, d'accord. Ah, ok, d'accord, ouais. Un C'était robot géant, installé c'est pas quand? utile. C'est alors l'info date de août 2020, 19 août 2020. J'ai trouvé ça sur le site de 20 minutes. Est-ce qu'ils ont mis du gel hydroalcoolique dans les fontaines? Non, c'est pas ça, non. Ça n'a pas de Est-ce que ça a un rapport avec le virus? Ça n'a pas de rapport avec le virus. C'est pas un rapport avec les SDF? Non, ça n'a pas vraiment de rapport avec les SDF. Ça a un rapport avec des bancs? Pas de rapport avec les bancs, non. Bon, de poisson. Non plus. Est-ce que ça diffuse une information sonore ou visuelle? Plus visuel, oui. Visuel. Alors, ça diffuse une information, c'est un petit peu... C'est des écrans du coup. Non, c'est pas des écrans, non. Mais c'est visuel. Ça a Est-ce que c'est un théâtre de rue, un petit Castelet ou je sais pas? un petit castelet. Le circuit? Non, non, comme les trucs de Guignol un peu, tu vois. Enfin, Non, du tout, non. Est-ce que c'est des origamis géants qui représentent des informations? Non, mais ne déposez pas ce projet. Hein, Parce que c'est on des. déconseille Est-ce fortement. que ça a un rapport avec l'art? C'est un rapport avec l'art. Non, mais franchement, c'est vraiment c'est un bel objet, j'en sais rien. C'est peut-être parce que nous, on n'en a pas des si beaux aussi. ah, nous on n'en a pas des si beaux. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui existe, évidemment, mais qui a été rendu mieux, qui a été amélioré. Les toilettes publiques. Alors, c'est des toilettes publiques, oui. Et donc? Ah, c'est des toilettes publiques qui sont transparentes quand t'es à l'intérieur. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Alors, explique, GZ. Eh ben, quand de l'extérieur, c'est des vitres teintées, on voit rien de ce qu'il y a dedans. Ouais. En revanche, quand on est à l'intérieur, on peut voir le dehors. Et je crois que c'est même mieux que ça, c'est qu'en fait, quand quelqu'un est à l'intérieur, quand les toilettes sont occupées, des vitres se pacifient pour que les personnes ne soient pas tentées de les utiliser. Et en plus, à l'intérieur, par contre, on continue à voir le parc autour. Oui, et puis surtout, c'est que de l'extérieur, tu peux voir s'il est propre, par exemple. Ah oui, en plus, oui, effectivement. Oui, Tu peux voir si c'est propre, tu peux voir s'il y a du papier, tu peux voir. c'est peut-être pour ça d'ailleurs que pour l'instant, ça n'existe pas encore à Paris. Ouais. Oui, parce que ça oblige à les nettoyer. C'est un peu... Ouais, quand même, parce que Comment c'est conçu? C'est quoi? C'est un écran. c'est des écrans, je crois que c'est des écrans à cristaux liquides, ça doit être une technologie comme ça, il me C'est semble. du verre... comment? C'est du verre intelligent, ils appellent ça. Ouais, non, mais c'est pas intelligent du tout. C'est pas le verre de chez Type, quoi. C'est juste du verre électrochromatique. Comme sur le toit de la 575 America. On va le contredire.
il faut dire oui, je crois. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je crois qu'ils ont fait les mêmes en Belgique, mais eux, c'est le contraire. Par contre, tu rentres dedans, tu vois rien ce qui se passe à l'extérieur, mais tout le monde te voit. Allez, ça marche toujours. Je suis client. Il n'y avait pas un projet de loi pour se moquer des accents ou des... Si, Ah, il y ouais. a il y a un projet de loi anti-glottophobie. Ouais. Ah, vous savez que c'était les Belges qui avaient inventé les toilettes turques? Oui, Les Turcs, ils ont juste rajouté le trou, c'est ça? voilà. J'adore cette blague. Ouais. Donc voilà, ils ont dévoilé ces premières toilettes le 5 août dernier avec un éclairage intérieur qui le fait ressortir la nuit. Le modèle pensé par Shigeru Ban répond à la demande de la Nippon Foundation, l'ONG qui souhaite faire oublier aux Japonais leurs préjugés sur les toilettes publiques jugées sales, sombres et effrayantes et les encourager à les utiliser. Non mais c'est vachement bien. Hein, Ouais, je l'ai vu dans une vidéo, ce truc-là. D'accord. Eh ben, merci de ce complément d'information, Max. Non, mais pour dire que si, c'est chouette. Enfin, c'est-à-dire que si tu fais ça en Belgique, au bout de 2 jours, t'as François Damiens qui fait des caméras cachées où tout le monde voit de l'extérieur aussi, quoi. Ouais, mais ça peut être cocasse. J'avais envie d'employer le mot cocasse. Mais tu as très bien fait. Alors, on va faire un petit saut dans le passé. En même temps, c'est ce qu'on fait depuis 3 émissions. Quel événement a totalement éclipsé la Saint-Valentin cette année? 14 février. Bien joué, Thibaut. C'est un bon indice. C'est l'anniversaire d'une copine, mais je crois pas que ça a éclipsé la Saint-Valentin particulièrement. Non, je pense pas non plus. L'album de Brian is a Chicken. Non, c'est pas ça. Très bien prononcé. Moi, j'y arrive toujours pas. C'est un événement qui a éclipsé la Saint-Valentin en France ou dans le monde? En France. En France. En France. En France, oui. Donc, Je pense qu'on en a parlé quand même, notamment en Europe, je pense. Le duo Weshden Aya Nakamura à la Non. Corotel Arena. Pas du tout, non. C'est Est-ce que politique. c'est un événement politique? Premier. Alors, la prochaine fois qu'on fera une blague pour dénigrer un groupe de musique, moi j'aimerais bien qu'on s'attaque à 3 cafés gourmands plutôt que Weshden et Ayana. Ouais, moi aussi, j'avoue. Ouais. est-ce que dans l'énoncé de ta question, quand tu dis éclipsé, est-ce que c'est un indice sur la réponse? Non, c'est pas un indice, vous me connaissez bien, mais c'est pas un indice pour le coup. Est-ce que c'est plutôt un événement politique ou artistique C'est un événement politique, oui. Un événement politique. Ouais. La démission d'Edouard Philippe? Non, Ah non. non, c'est Un plus débat tard, Philippe. Un débat, est-ce qu'il y a eu un débat entre Trump et Biden? Mais c'est bien une démission en tout cas. Ah. C'est Ah, la plus- démission de Griveaux. Voilà, très très bien. Ah, t'as fait le geste, t'as joint le geste à la Très bien. parole, c'était très bien, Steve. Voilà, Benjamin Griveaux qui était candidat à la mairie de Paris, on s'en souvient tous, et puis qui a eu une vidéo de lui en train de se palucher. Je dois dire que j'ai vu l'engin. Ouais, Eh ben, Psartek quand même. Hein. elle est en marche. Oh, ouais, c'est un sacré. Toi aussi, t'en as chié pour la trouver. Non, non, par contre, j'en ai pas vraiment. Non, c'est parce que je l'ai vu au premier jour, quoi. Ah ouais. Alors, ça a été remplacé, ça a été remplacé, non, c'est pas, ça a été remplacé. Benjamin Griveaux a été remplacé par Agnès Buzyn avec tout le succès que l'on connaît. Ah, elle a pris une belle branlée. Voilà, donc pour cette candidature au municipal de Paris qui a été remportée par Anne Hidalgo. Autre question. Quel est le point commun entre Pink, Nicole Kidman, Chris Hemsworth, Kylie Minogue, Roger Federer ou encore le rappeur sud-coréen Jay Park? Bah, jusqu'aux 2 derniers, ils étaient tous australiens, mais du coup, non. Pink, elle est pas australienne. Ah oui, non, Pink est pas australienne, mais tous les autres sont australiens, par contre. Hein. Les autres sont australiens, oui. T'as quand même dit Kidman, Hemsworth, Kylie Minogue. C'est toutes Ouais. des célébrités qui ont cru qu'elles ont eu le Covid, mais en fait, elles l'ont pas eu. Non. Est-ce qu'il y a un rapport avec le Covid? Il n'y a pas de rapport avec le Covid, non. Non, on est dans l'émission hors Covid, là, donc faut chercher ailleurs. Ah, il faut suivre Alors. un petit peu. Merci, GZ. Donc là, on a dit Chris Hemsworth, Pink, Kylie Minogue, Ouais, Federer. ouais, Federer. ouais. Un rappeur sud-coréen, Jay Park. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose de fiscal? Non, Est-ce que c'est artistique? Est-ce qu'on les retrouve tous dans un film ou dans un clip non, Parce qu'ils sont nés la même année. non, le même jour? non.
Ça serait pas très particulier à 2020 si c'était ça quand même. Oui, c'est vrai. Exceptionnellement, ils sont nés le même jour cette année. Est-ce que... Alors attends... C'est pas un projet artistique commun qui les a réunis? Non. C'est... Qu'est-ce que ça peut être alors? Est-ce qu'ils se sont retrouvés au même endroit au même moment? Même jour, même heure, même pomme? Hmm. Non. Non. Mais c'était bien parti hein, quand même. T'étais très très bien parti au début. Ah, quand je parlais d'Australie? Oui. Ah. Il s'est passé des choses avant le confinement. Il y a eu une actualité terrible avant le confinement. Ah, l'incendie, les feux de l'incendie, forêt. Enfin, Plus d'un milliard de victimes si on compte les animaux, oui. l'incendie Ah, les grands d'Australie. incendies d'Australie, oui. Oui. Et ils ont donc, fait et des donc opérations caritatives. On fait des dons. oui, voilà. Allez, les dons, les opérations caritatives. Bonne réponse collective, collégiale, mais pas mixte, vu que on n'a pas beaucoup de filles. Donc, pour cette question, ils ont tous fait des opérations caritatives. Ils ont tous donné de l'argent. Federer, on lui a même un peu forcé la main, je crois. Parce qu'il disait qu'il se sentait impliqué, tout ça, et puis le truc, c'est qu'il faisait pas vraiment de dons, donc il a fini par en faire un. Mais donc voilà, l'Australie. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, cette année, à part donc justement le confinement? Parce que là, bah, on voit l'Australie en début d'année, c'était quand même pas marrant, quoi. Ça faisait quand même plutôt peur. On a vu Benjamin Griveaux avec les élections municipales, même si là encore, les élections municipales, on peut un peu les lier au virus. Quel est l'événement qui vous restera de 2020? Même s'il y a tellement de choses, c'est difficile, hein, on oublie très vite des choses importantes. Il y a eu les élections américaines. Les élections américaines, ouais. Les incendies en Californie aussi. J'ai regardé un bout de débat et ça m'a fait bizarre parce que je les trouvais aussi idiots les uns que les autres, enfin l'un que l'autre. Je me suis dit, c'est quand même incroyable que des mecs comme ça qui arrivent pas à parler correctement C'est l'âge, ça. Hein. pour devenir président des États-Unis. C'est la sénilité. Hein. Ouais, ils sont quand même vieux tous les deux. Hein. Ouais. Sachant que celui qui a été élu est encore plus vieux que l'autre. Hein, donc, Biden, il n'arrivait pas à faire deux phrases sans bafouiller, sans bégayer. Je trouvais ça impressionnant. Ouais, on dirait Muriel Pénicaud. il avait ses couches de confort aussi, hein, ça se voyait pas. Mais... Non, moi, honnêtement, ce qui m'a marqué, si je peux le dire quand même, ce qui m'a marqué, alors, c'est quand même du coup lié indirectement au Covid, mais il y avait des luttes assez fortes qui étaient en cours avant le confinement, qui Pour ont les... été éteintes par le confinement. Le gouvernement, moi, je sais que là, du coup, je vais peut-être, mais a quand même plus ou moins profité, je trouve, d'une situation particulière, d'une situation exceptionnelle, pour en ce moment essayer de faire passer des trucs qui sont quand même, qui devraient normalement paraître absolument scandaleux aux yeux de n'importe qui dans une démocratie moderne, quoi. Notamment sur des lois liberticides qui sont en train d'être passées en ce moment, et puis une répression des mouvements sociaux, comme il n'y en a quand même jamais eu depuis très longtemps en France, avec notamment beaucoup de violence. Je trouve que la violence d'État, elle est très forte depuis le début de l'année, en fait. Alors, elle a été légitime, et elle s'est exercée de manière tout à fait légitime sur certains aspects, notamment voilà, une forme de ouais, le confinement, des mesures sanitaires qui étaient lourdes mais qui étaient normales, je pense, en partie en tout cas. Par contre, il y a une violence qui s'exerce là depuis le premier déconfinement sur toutes les luttes sociales qui est très forte. Et puis pour moi, ça m'a beaucoup marqué sur cette année en tout cas, personnellement. Les autres? Ouais, je suis quand même relativement d'accord avec GZ. Alors, est-ce qu'on voit plus les images? Certainement aussi, mais pas que. C'est sûr qu'il y en a plus. Depuis le temps qu'on dit qu'on arrive en dictature, là, je pense que cette année, on a encore franchi une étape, quoi. Mm. Non, moi, ça m'a beaucoup marqué. Et du coup, moi, pendant le confinement, on a eu le temps de le lire quand même. Beaucoup. Moi, j'ai eu le temps de le lire. Et j'avais un bouquin qui a beaucoup résonné dans la période, que je conseille à tout le monde, qui est le bouquin d'Hugo Paletta qui s'appelle La possibilité du fascisme. Et qui parle justement de comment, dans une démocratie occidentale moderne, où normalement, a priori, tout va bien, bah, les choses peuvent se faire petit à petit, de sorte qu'en fait, on ne soit pas choqué à chaque nouvelle étape franchie, puisque c'est graduel, et qu'au bout d'un moment, on se retrouve dans une situation où il y a des drones et de la reconnaissance faciale dans les manifs, où on interdit, on dissout des associations sans motif, où on fait des peut lois ficher, contre des catégories de population ouais. particulières, enfin, ce genre de choses-là qui arrivent maintenant en France, quoi. On peut ficher des opinions politiques. On peut ficher des gens sur les opinions, effectivement, enfin, On arrive à ça maintenant en France, c'est plus de la fiction, et on y est arrivé on y est arrivé de manière graduelle, en fait.
Et sous couvert, en plus d'une pandémie. Sous couvert d'une pandémie, sous couvert de la protection des gens, sous couvert aussi, par exemple, moi, ce qui me marque en ce moment, c'est que sous couvert de la liberté d'expression, en fait, on interdit certaines expressions parce qu'elles sont déviantes, justement. On est dans le contraire de l'esprit Charlie tel qu'il devrait être normalement. Et on interdit certaines expressions, on interdit les gens on interdit à certains gens d'exprimer certaines opinions parce qu'elles sont pas celles qu'on a envie d'entendre. Donc, je trouve que on vit une période assez bizarre quand même là-dessus. Assez troublante. Thomas disait les feux en Californie, mais bon, ça Mm. sera pour l'émission de 2021, comme ça aurait pu être sur celle de 2019 ou 2018, malheureusement. Les feux en Californie, ils sont, Ouais, c'est vrai que ils sont de plus en plus impressionnants. Et toutes les catastrophes cette année, elles ont quand même été un peu balayées par tout ça. Là, on a vu ces derniers jours qu'il y avait des choses sur le climat. Là aussi, ça recule parce qu'il y a il y a le pragmatisme politique et puis il y a les promesses qui sont faites et on voit bien que généralement, ça se rejoint pas, quoi. Puis là, je pense que l'écologie, vu qu'on nous parle à fond de la relance, puisque économiquement, on va être en crise, je sais pas si l'écologie sera une priorité dans toute cette relance, quoi. Ouais, elle va pas avoir une grande place. Bah, surtout Ouais, quand ça- on voit. Moi, je crois que c'était en Australie où ils ont fait ça, notamment. Des vols vers nulle part où l'avion décollait. Faisait un vol de 3 heures pour se reposer au même endroit. Parce que les gens avaient envie de prendre l'avion. J'ai Ouais, deux citations, je sais que vous aimez les citations, en lien avec cette année 2020, qui a dit « Le rire tue la peur, et sans crainte il n'y a pas de foi, car sans crainte du diable, il n'y a pas besoin de Dieu. » Alors, Il est le décédé. rire tue la peur. Le rire tue la peur, et sans crainte il n'y a pas de foi, car sans crainte du diable, il n'y a pas besoin de Dieu. Il est décédé. Oui, Alors, je pense que factuellement, c'est quelqu'un qui se trompe, mais après, ça, c'est une autre question. Je pense que la foi est plus complexe que ça. C'est peut-être plus une personne du 19e siècle. Mais ça sent les lumières un petit peu, non? ah non, 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 c'est plus récent que ça. Contemporain. Oui, C'est une personne qui est encore, qui est vivante actuellement. non, non, qui est morte. Une personne qui est morte. Une personne française? Non, Britannique. britannique, oui. Est-ce que c'est un politicien? Non, C'est peut-être plutôt un dramaturge ou un auteur, non? non, Non Un plus. acteur? oui, Un acteur Ah bah, britannique. Sean Connery. oui, Sean Connery, bravo. Ah, J'en ai d'autres, des citations. Les mots ne sont pas innocents, ils traduisent une idéologie, une mentalité, un état d'esprit. Laisser passer un mot, c'est le tolérer. Et de la tolérance à la complicité, il n'y a qu'un pas. C'est récent, ça. C'est cette année, non? Ou genre ces 2-3 dernières années? La citation? Ouais. La citation, je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Oh si, ça doit être récent, ouais. La citation est assez récente. C'est une personne qui est encore vivante? Non, non, non. Non, moi, c'est pas mon fort, les vivants. Hein. Nelson Français. Montfort? Français, oui. Alors, les mots ont un sens. Non, c'est quand tu as dit C'est extrait d'un livre qui est sorti cette année, d'ailleurs. Tu peux répéter une fois Ouais. Alors, s'il te plaît, hein, s'il te plaît? on n'a pas élevé les torchons ensemble. Les mots ne sont pas innocents, ils traduisent une idéologie, une mentalité, un état d'esprit. Laisser passer un mot, c'est le tolérer, et de la tolérance, la complicité, il n'y a qu'un pas. Ah, si ça parle de mots, c'est peut-être Alain Ray? Non, c'est pas Alain Ray, non. Giscard. Ça aurait pu être lui. C'est pas Giscard, non. C'est une femme? C'est un homme? Très mauvaise imitation de Giscard. Giscard moyen, Giscard pas bien. Allez, tout le monde, 2 secondes de Giscard, max 2 secondes de Giscard. Ouais, pas trop mal. Thibaut, parle normalement, en fait. Hein. Au revoir. Tu m'as pas répondu, Seb. C'est un homme ou une femme? C'est une femme. Ah, Mais je l'ai entendu. J'ai entendu. Les mots ne sont pas innocents, ils traduisent une idéologie, une mentalité, un état d'esprit. Laisser passer un mot, c'est le tolérer, et de la tolérance à la complicité, il n'y a qu'un pas. est-ce que c'est une américaine? C'est pas une américaine, non. C'est une Elle est, journaliste. elle est française, hein, c'est ça. Elle est française, oui. Elle est décédée Elle est cette année. Tu m'entends, Seb, ou pas? Parce que c'est une journaliste? J'ai pas entendu, non. C'est une. Non, c'est pas une journaliste, non. Chroniqueuse?
C'est pas une chroniqueuse. C'est une écrivaine. Bah, elle a écrit des livres, oui. Après, Une actrice? c'est pas son activité principale, mais non, c'est pas une actrice. Une docteur? Alors, elle est née en Tunisie. Ah, Gisèle Halimi. Oui, Gisèle Halimi. Bonne réponse de Gisèle. Bravo. Bravo. Gisèle Halimi, qui est donc avocate, voilà, qui nous a quittés cette année le 27. Non, le 27 juillet, c'est quand elle est née. Alors, elle est née le 27 juillet 1927. Elle est morte le 28 juillet. Ah bah, Ah bah, C'est à la bon. bonne heure. elle a vécu un jour, quoi. Elle a eu le temps d'écrire. Eh, Elle, Un jour. elle a quand même avocate, elle a vite un passé papillon. l'examen du barreau. Hein. Ouais, elle a passé le barreau en un jour. Hein. elle nous a quittés 14 jours après le chanteur La Danse des Canards. Putain, c'était une sale période quand même. Ah, ça, coup sur coup là. On reviendra de cette année de merde. Ça Ça nous a mis un coup dans les étiquettes. Hein, là. Ouf. Encore une personnalité qui est décédée, hein, c'est plutôt mon truc, qui s'appelle Marge Champion. Voilà, Marge Champion, qui est donc née aux USA en 1919 à Los Angeles, qui nous a quittés le 21 octobre 2020, donc c'est tout récent, qui est donc une chorégraphe, danseuse, actrice, tout ça, et qui a quelque chose, voilà, elle aura marqué son époque pour quelque chose. Il y a quelque chose dans sa carrière qui est pas commun. Vous allez devoir me dire qu'est-ce que c'est. Elle a appris à danser à Michael Jackson. Elle a quoi? Elle a appris à danser à Michael Jackson? Non, non, non. C'est lié à la danse, quand même. C'est lié au mouvement, on va dire. Au mouvement. Est-ce Oui. qu'elle a fondé une ligue? Non, non, elle n'a pas fondé la Champions League, non. Est-ce qu'elle était d'origine africaine? Du tout, non. Non, Lié non. au mouvement. Tu dis au mouvement à la danse, enfin un mouvement de danse, genre le moonwalk, quoi. Non, parce que c'est plus large que la danse. C'est pas le mouvement dans le sens un pas de danse. C'est le mouvement, le fait de se mouvoir. Mouvement, c'est artistique, quand même. C'est artistique, oui. Elle n'a pas inventé la marche. Elle a rien inventé, mais elle est à l'origine de quelque chose. Est-ce qu'elle est la première femme à être entrée à Broadway? Non, non, non. Est-ce qu'elle a servi de modèle à quelque chose qui est resté ensuite? Elle a servi de modèle à quelque chose qui est resté ensuite, oui. Donc Mais oui. c'est pas un pas de danse par contre. C'est pas un mouvement de danse ou une danse. Non, non. Les boys? Servi de modèle à une statue ou à quelque chose. C'est pas une. Ah. Elle a servi de modèle pour une autre œuvre alors, quelque chose d'autre. Elle a servi de modèle pour une œuvre. Pour une peinture. Pas pour une peinture, Un magazine? pas pour un magazine. Non, c'est pour quelque chose en mouvement. Un film? Ah, Oui. genre motion capture? Par exemple, oui. King Un Kong? film. Alors attends, elle est 1919, t'as dit? Ouais, elle est de 1919. King Kong? Mais ça s'est passé quand elle était jeune. Hein. Non, King Kong c'est fait, ouais, c'est pas. Ouais, non, c'est pas King Kong. Si elle a servi de modèle, ça veut dire que c'était pas c'était quelque chose d'animé peut-être, un truc en animation? Oui, Blanche-Neige? exactement. Bravo Thibaut. Alors, c'est bien de faire des phrases hein, aussi, mais Ouais, parce que Blanche-Neige, quoi. Tu peux remercier quand même la passe décisive aussi, Thibaut. elle a servi de modèle pour tout ce qui est Elle simplet. bah, mouvement quand elle bouge, quand elle marche, quand elle danse. Ça a servi de modèle au dessinateur chargé de mettre en mouvement Blanche-Neige, donc pour Walt Disney. Bravo Thibaut pour cette réponse laconique, mais réponse quand même. Voilà. Et puis, on finirait pas par un petit jeu, et puis là, on se quitte après. Ah si, ouais, avec plaisir, un petit jeu. Ah oui. On va finir par un petit jeu. On va parler des bébés qui sont nés en 2020. Voilà, on va finir sur un petit truc mignon, parce que je fais tout le temps les mots. Oh. Et on va finir donc sur les Mais ils naissances. sont déjà connus? Voilà. Et puis les bébés, quelque part, c'est des futurs, c'est des vivants, et donc c'est des futurs morts. Donc, Oui, ça dépend où, hein. Nord-Pas-de-Calais, il vit pas trop longtemps. Hein. et donc, c'est des enfants de personnalité. Et vous allez devoir retrouver les parents de ces enfants. Il y en a 5, hein, ça va aller assez vite, vous allez voir. On commence par une chanteuse française, ex-belle-fille de président de la République. Elle a mis au monde la petite Julia le 2 novembre dernier, la veille de ses 31 ans. Elle a été avec un fils de Hollande? Oui, Ouais, du coup, je sais pas qui c'est. chanteuse française, voilà, qui a mis au monde la petite Julia. Une chanteuse française. Olivia Ruiz? Non, non, elle doit être plus âgée que ça, elle a plus de 31 ans, Olivia Ruiz. Ah ouais, donc elle a 31 ans du coup. Ah si, mais je sais, en plus, c'est celle que t'adores là. La toute maigre là.
Comment elle s'appelle? Une des membres des L5? Ah! Mais oui. Je l'adore, il y a madame qui écoute. Elle est toute maigre, il faudrait qu'elle perde un os. Jane Birkin? Oh! Mais si, c'est. Gigi, D'Agostino? Joey Jonathan. Joy Jonathan. Voilà. Comment j'ai retrouvé? Heureusement que t'as dit Gigi parce que On voit plus ta Joey tête. Jonathan, j'aurais jamais retrouvé quoi. Gigi, Gigi Abrams. très belle référence de Thomas, Gigi D'Agostino. Ah, j'adore Gigi Agostino. Ah, mais c'est mes No années fake. troisième monde, ça. Moi aussi. Ne fait que j'adore ça. Alors, deuxième naissance, c'est le petit Léo, né le 8 octobre, qui ne connaîtra pas son grand-père, malheureusement, son Ah. grand-père paternel, mais qui devrait, comme tous les bébés, souvent retenir la nuit sa maman. En Johnny Hallyday. Bien la nuit. Bah, c'est Laetitia. Pour nous deux, jusqu'à la fin du monde. Grand-père. David. Ah, bah, bah non, comment elle s'appelle? Laura. Oui, Laura Smet. Laura Smet? voilà, c'est ça. C'est le petit, c'est l'enfant donc de Laura Smet qui s'appelle Léo et qui est né le 8 octobre. Laura Smet qui est donc Waouh. de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye. Et il s'appelle Léo parce que c'était le deuxième prénom de Johnny. C'était Jean-Philippe Léo. Ah bah c'est un bel hommage. C'est un beau prénom en plus. Alors, pour le troisième, je préférerais que vous me donniez le nom de la célèbre maman du petit Rivers, né en septembre, mais je vous accorde un joker si vous me donnez le nom du père. Dick. Bah oui. Ah bah, Rivers Phoenix. Oui, Ouais, bah c'est le père c'est Joaquin Phoenix. oui. Du coup, alors qui est avec Joaquin Phoenix? C'est une actrice aussi? C'est une actrice aussi qui aurait pu être assassinée par Charlotte Corday. Rooney Mara? Non, oui, Rooney Mara? Bravo, Gisèle. En référence à Mara qui a été assassinée dans sa baignoire par Charlotte Corday. Du coup, c'est pas Rivers, je pense, c'est River. C'est River, oui, j'ai dit River. Bah, c'est en hommage au frère de Joaquin Phoenix, je pense. River Phoenix qui est mort en 1993. Ouais. Je me rappelle, moi, je me rappelle de lui dans Indiana Jones 3. C'est lui qui joue Indiana Jones quand il est jeune, dans le train au début. D'accord. Donc un souvenir. On te croit volontiers, GZ. Avant-dernier bébé à trouver, Daisy Dove. C'est le nom de cette petite fille dont les deux parents sont célèbres, même si le premier tube de la maman laisse penser qu'elle préférait les filles. Quant à lui, il a presque le nom de famille du plus célèbre des acteurs ch'tis. Alors je sais que Danny. vous êtes déjà parti sur l'acteur. Ah, et sur... Danny. Danny C'est Brad Briand. Pitt, Johnny Depp. Non, Alors attends, le prénom de l'enfant c'est Daisy Dove. alors je sais plus si c'est Daisy Dove ou Daisy Love, je vais vérifier. Mais Ouais. ça a beaucoup d'importance. Donc la maman, sa première chanson laissait penser qu'elle préférait les filles. Oui, Katy Perry. oui, pour I Kiss a Girl. Avec qui elle... Alors là, qui elle est? Le nom de... Daisy Love, hein, c'est pas Daisy Dove, c'est Daisy Love. Ok, et donc tu dis que le père a presque le prénom du plus connu des acteurs ch'tis, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc Ah, il s'appelle presque Danny. Prénom. Non. Le nom, pas le prénom. Ah, le Il nom, voilà. s'appelle presque Boone. Oui, quant à lui, il a presque le nom de famille du plus célèbre des acteurs ch'tis. Donc, nom de famille, ça veut pas, c'est pas le prénom. Donc Bone, il s'appelle Bone. Non. Boom. Comment? Léon. Boom. Pas Boom, mais presque. Bloom. Bloom. Orlando Bloom, hein, ok. Orlando. Léon Bloom, bravo. Non, elle est avec Orlando Bloom, oui, voilà. Ah, Legolas. Voilà. Daisy Love, c'est l'enfant de Katy Perry et de Orlando Bloom. Daisy Love, on juge pas, mais c'est chaud quand même, non? C'est pas facile. Ouais. C'est pas facile à porter. On juge pas. Et On juge enfin, cette actrice chanteuse française est d'abord restée muette sur le nom de sa fille, sans doute un hommage à son plus grand succès au cinéma. Finalement, on a fini par apprendre qu'elle s'appelait Isabelle, comme la mère de l'artiste disparu en 2014. Il s'appelle Huppert. Non, Adjani. non. Oh non, c'est des personnes qui peuvent plus tellement avoir d'enfants, Isabelle Huppert et Isabelle Adjani. Donc alors attends, tu peux recommencer ta formulation parce que je suis pas sûr d'avoir tout suivi, moi. Cette actrice chanteuse française est d'abord restée muette sur le nom de sa fille. C'est peut-être un hommage à son plus grand succès au cinéma, D'accord. le fait d'être restée muette.
Ah, la blonde, là. Apprendre qu'elle s'appelait Isabelle, comme la mère de l'artiste disparue en 2014. C'est celle de la blonde, famille Bélier. Famille Bélier, voilà. De la famille. Comment Pardon elle s'appelle? Juan, Louane. Louane. Max, voilà, Louane Emra, qui a donc donné naissance à une petite Isabelle. Eh ben, bravo. Vous avez J'aime vu bien Louane Emra, elle est gentille, Louane. On Oui. l'aime bien au village. Non, mais c'est vrai, elle est sympa, je trouve. Elle a l'air sympa. Oui, oui, tout à fait. Et voilà. Vous avez vu, on s'amuse autant avec les naissances qu'avec les morts, non? Oui, effectivement. Ouais. Ouais. En vrai, on s'amuse plus avec les morts, quoi. Merci beaucoup, Max, pour avoir participé à ces 3 émissions qui resteront dans l'histoire de YouTube. merci. Merci beaucoup, Thiba la Technique, d'avoir réalisé ces 3 émissions qui resteront dans l'histoire de YouTube. Bah, de rien. Merci beaucoup, Thomas Cotin. Oh merde. Merci beaucoup, GZ. Et puis, Merci. Merci à toi d'avoir animé Merci ces à 3 toi de nous émissions avoir qui invités. resteront dans l'histoire de YouTube. voilà. On se retrouve demain. Demain. D'autres émissions, enfin du moins pour une autre émission avec d'autres participants. Il y aura des filles cette fois-ci. Ah oui, il y aura des filles. Et puis il y aura également d'autres garçons comme le célèbre Tony Denienne ou encore Sylvain qui sera avec nous. Voilà, à bientôt sur la chaîne YouTube. Vous n'hésitez pas, hein, vous likez, on l'a pas dit sur les autres. Vous likez, vous vous abonnez à la chaîne et vous... Regarde maman, c'est moi dans le poste.